S'intéresse au Mauritius Leaks, une enquête publiée par des journalistes d'investigation et qui révèle la manière dont des entreprises profitent du régime fiscal particulièrement attractif de l'île Maurice au détriment de pays africains. Nous recevons Will Fitzgibbon qui fait partie du consortium international des journalistes d'investigation. Bonsoir. Bonsoir. À l'origine des Mauritius Leaks, une clé USB. Racontez-nous comment s'est passée cette enquête. Écoutez, moi je travaille à Washington DC et il y a quelques années nous avons fait une petite enquête sur l'île Maurice en tant que paradis fiscal, que le gouvernement nie d'ailleurs, mais c'est la vérité. Et du coup, un beau jour, on a reçu à Washington une clé USB avec plus de 200 000 documents, email, PDF, copies de passeport, qui démontraient le dessous d'un cabinet d'avocats très réputé offshore à l'île Maurice et tous ses clients. Quel est le système dénoncé par le Mauritius Leaks ? Donc ce qu'on a vu dans les documents, et d'ailleurs plus que ça, ce que les gouvernements africains nous disent, et ce qui est très très critiqué, c'est que la Maurice, depuis des décennies maintenant, se positionne en tant que paradis fiscal en attirant en particulier des multinationales du monde entier, européennes, américaines, africaines aussi, pour que ces multinationales-là peuvent payer moins en impôts au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Donc c'est un vrai problème qui est reconnu du Caire jusqu'à Johannesburg. Et ce que nous avons vu dans ces documents-là, c'était vraiment des cas précis. Est-ce qu'on a une valeur chiffrée du manque à gagner pour les États africains ? Le monde offshore, vous savez, par définition, c'est secrète. On n'est pas censé le savoir. Mais ce que nous savons dans un seul pays, comme le Sénégal, il y a quelques semaines, juste avant la publication de Mauritius Leaks, le Sénégal a annoncé son intention d'annuler une convention fiscale très controversée avec l'île Maurice. Le Sénégal, en disant que le pays a perdu plus que 250 millions de dollars en 18 ans, juste uniquement avec une seule convention fiscale avec l'île Maurice. Donc avec un pays africain, ça vous montre à quel point ce paradis fiscal peut nuire au développement des pays africains. Est-ce qu'on a une idée des pays les plus touchés par ce Mauritius Leaks ? Si la Maurice, en fait, il y a deux aspects de l'île Maurice qui fait que ce soit un paradis fiscal qui touche à l'Afrique en particulier. Un taux d'imposition très très faible, mais aussi des conventions fiscales très controversées. Donc nous savons que le Sénégal, la Zambie en particulier est très touchée. Il y a le Lesotho, l'Égypte, le Mozambique. Et nous savons, surtout à la suite de Mauritius Leaks, qu'il y a plusieurs pays, y compris l'Ouganda, qui sont maintenant en train de revoir, de renégocier ces accords fiscaux, car selon les gouvernements de Kampala jusqu'à Dakar, coûtent très très cher à leur population. Mais ces pratiques ne sont pas illégales. Pas du tout, et c'est ça qui est fascinant. C'est que la Maurice a fait exprès de faire négocier ses conventions fiscales avec ses partenaires, ses confrères, ses consoeurs africains même, c'est-à-dire ses voisins qui coûtent au pays. Mais justement, vous avez raison, c'est pas illégal, mais selon des douzaines de représentants étatiques à qui je parlais en Afrique, ils regrettent d'avoir signé ces accords, et c'est pour ça que tout est en train de basculer. Vous avez parlé du Sénégal notamment qui compte revenir sur des conventions fiscales. De quel autre levier peuvent disposer les pays africains pour ne plus se faire finalement, ne plus perdre de l'argent au détriment de l'île Maurice et de ses multinationales? Donc je pense que depuis quelques années, il y a certains pays africains qui se disent arrête, ça suffit, on n'a plus envie de perdre cet argent-là. Donc nous vivons vraiment un moment important dans tout ce qui est, disons, les mœurs, l'atmosphère fiscale, justice fiscale. Ce qui est très important, je crois, c'est au niveau ONU, c'est-à-dire les Nations Unies, on voit de plus en plus un effort mené par certains pays africains pour que cette justice fiscale soit mise en place, pour que ces États les plus pauvres au monde peuvent gagner de l'argent pour qu'ils peuvent payer des hôpitaux quand même. Justement, c'est parce que ça nuit au développement de tous ces pays, c'est ça le problème. Voilà, parce que ce que nous avons vu dans des documents de Mauritius Leaks, c'est nous avons vu des multinationales qui gagnent des millions et des millions de dollars par an en revenus, mais en même temps, ils font exprès pour payer parfois 0% des impôts à l'île Maurice ou bien chez eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant que journaliste à Washington, moi, je paie mes impôts, mais une société qui vaut 10 millions, 50 millions de dollars ne paie pas des impôts. Je pense que monsieur tout le monde, madame tout le monde comprend que ce n'est pas juste. Alors, l'île Maurice figure dans la liste grise des paradis fiscaux, au même titre que le Cap-Vert, le Botswana ou encore la Namibie. Qu'est-ce qu'on reproche à ces pays? Est-ce que là-bas aussi, on leur reproche ou on leur soupçonne d'héberger des paradis fiscaux?
Je pense qu'il y a plusieurs types de paradis fiscaux dans le monde. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, la Maurice ne se considère pas en tant que paradis fiscal. Or, beaucoup de ses voisins pensent que c'est vrai. Clair. Des listes grises ou noires, souvent installées par l'OCDE, c'est-à-dire des organisations occidentales, sont pas toujours très bien vues. Moi, dans mon expérience, par exemple, la Namibie, le Botswana, c'est pas un paradis fiscal. C'est plutôt la Namibie qui perd à cause d'un pays comme la Maurice, par exemple. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, le Panama Papers, par exemple, c'est un grand projet sur l'évasion fiscale. Les États mondiaux et les gens dans la rue, on a plus en plus de confiance, de connaissance de ce que c'est le problème des paradis fiscaux. De l'évasion fiscale de manière Voilà. générale. Au moment de la publication des Mauritius Leaks, le Premier ministre a accusé le journal local L'Express de causer du tort au secteur global business. Est-ce vraiment le cas? Et finalement, quelle a été la vraie conséquence de ces Mauritius Leaks pour l'île Maurice? Il faut dire que Mauritius Leaks, c'était un travail d'équipe. Moi, je travaille avec ICIJ à Washington, mais j'ai eu le plaisir de travailler avec une quarantaine de journalistes d'une quinzaine de pays, du Nigeria jusqu'à l'île Maurice, l'Afrique du Sud, même aux Pays-Bas, par exemple. Et c'est vrai que on s'est attendu à ça. Le gouvernement mauricien a très mal réagi. Parce que personne ne veut être traité de paradis fiscal. Et la Maurice, c'est vrai que depuis quelques années, sous la pression d'ailleurs, a commencé à changer ses lois pour que c'est de moins en moins nocif aux pays africains au point de vue fiscaux. Mais quand même, la Maurice, ça reste quand même un paradis fiscal. Je pense que les États africains le reconnaissent, et bien que c'est en train de changer. Les choses sont en train de changer. En 2017, vous avez publié un article sur Le Monde intitulé Paradise Paper. L'argent suspect de l'Angola a trouvé asile en île Maurice. Est-ce que c'est des transferts? On parle notamment d'un riche homme d'affaires qui a transféré plusieurs milliards à l'île Maurice. Est-ce que ce genre de transferts ont encore lieu à l'heure actuelle? C'est difficile à dire, encore une fois, parce que c'est ce genre de transfert. Parfois, nous, les journalistes, le grand public, on arrive à avoir une confiance de ces transferts-là uniquement grâce aux fuites de données. Ce que nous pouvons dire, c'est que selon des États africains et des inspecteurs d'impôts à qui je parlais, ces transferts douteux, suspects, continuent à avoir lieu vers la Maurice, mais certes pas uniquement la Maurice. Le Dubaï, le Singapour, les Pays-Bas et même les États-Unis, ils sont tous des pays paradis fiscaux. Et je pense que c'est pour ça que nous allons continuer à voir des révélations offshore et des fuites de données et des leaks dans les années à venir. Justement, pour terminer, vous avez révélé les Panama Papers, vous avez révélé les Mauritius Leaks. C'est quoi votre prochaine enquête? C'est un travail sans cesse. Heureusement, il y a des lanceurs d'alerte qui travaillent en Europe, dans l'ombre, à l'île Maurice, heureusement. Et je pense qu'il y a du monde qui a de la conscience que ces pratiques font pas du bien pour les pays, chez moi, chez vous. Donc, heureusement, ils continuent à nous envoyer des fuites. Merci Will Fitzgibbon d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du Consortium international des journalistes d'investigation. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour